Bonjour. Prête? Oui, Alors nous également, pour accueillir ta phase de présentation, si tu veux bien. oui. Alors, je vais faire synthétique. Donc au global, en fait, ce qui m'amène ici, c'est que j'ai, depuis d'aussi loin que je me souvienne, depuis toute petite, je suis très, très anxieuse, très stressée, très angoissée dans ma vie. J'ai des émotions très fortes, et ça me gâche un peu la vie. C'est-à-dire que toute cette vie, en fait, n'est que stress et angoisse pour moi. Avec bien sûr des petits moments d'accalmie où je suis bien, mais ça ne dure que quelques semaines, quelques mois et après c'est reparti. Et en fait, ça me donne à moi une attitude plombante, lourde et grave, hem, tout le temps en fait. Pour moi, la vie est grave et difficile émotionnellement à vivre. J'ai des émotions exacerbées, j'ai une sensibilité qui va, crescendo, plus je vieillis, plus c'est ingérable. Hem et c'est difficile en fait, j'ai, par exemple souvent, une boule au plexus, je dis souvent que c'est une boule de feu. Hem, Avant j'avais l'habitude de faire des crises, qui revenaient parfois tous les mois et je sentais quand la crise montait et en fait ça me serrait le plexus et ça faisait une espèce d'énorme boule et qui me dévorait de l'intérieur, en fait, et ça pouvait durer des heures comme ça pouvait durer des jours. Ça me brûlait, ça me vidait de toute mon énergie, ça me parfois provoquait des nausées, des maux de tête, de la fièvre. Heu et là, depuis quelques mois, j'ai de l'accalmie justement, donc ça fait du bien. Mais bon, voilà, par exemple, il y a 3 jours, ça revient un petit peu. Donc ça me fait très peur quand ça revient parce que c'est vraiment très douloureux. Donc ça, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça me suit depuis plusieurs années déjà. Est-ce qu'il y a des thèmes Hem récurrents liés à tes angoisses? Ou c'est un état comme qui s'est installé et qui est devenu naturel en toi? En fait, déjà, c'est un état qui est devenu familier, et j'ai l'impression que c'est quand j'accumule trop de stress. Au bout d'un moment, la c'est plein et du coup, ça s'exprime comme ça. C'est l'impression que j'ai. Quand, par exemple, j'ai trop d'émotions négatives, que je vis des choses qui me stressent ou qui m'angoissent, petit à petit, au fur et à mesure des jours et ben, ça va monter, 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 monter et puis après, bim, c'est la crise. C'est comme ça que je le vis, mais il y a pas de thème récurrent. C'est vraiment un trop-plein d'angoisse, de nervosité, de mal-être, ouais, c'est comme ça que ça s'exprime. Donc j'ai ça au niveau physique et puis après, globalement, ça fait là aujourd'hui j'ai 36 ans, ça fait à peu près 10 ans que que vraiment c'est compliqué. J'ai fait en 2014 un espèce de bon, on pourrait dire un burn-out, mais c'est moi j'ai dit ça, je dis que c'est un black-out. Un matin, je me suis levée et plus d'énergie. En fait, plus possible de me lever. Et bon, il y avait eu des choses, hein, j'étais dans une vie qui me convenait pas, j'avais une grosse peine de cœur, hem mais n'empêche que ça a marqué le début de la descente aux enfers parce que là, j'ai fait, 4 ans d'anorexie. Hem, je me suis retrouvée seule, ma famille n'a été d'aucune aide et de toute façon, elle n'a jamais été d'aucune aide. Célibataire, retrouver un logement, retrouver un travail. Voilà, j'ai perdu énormément de cheveux, j'étais quasiment chauve. Je faisais, 37 kilogrammes, enfin c'était la descente aux enfers et je me suis remontée, mais depuis ce temps-là, en fait, ça n'est jamais vraiment revenu. Je sens que voilà, je suis faible et fragile. C'est ce que je sens. Donc, en une seule nuit, tu parles d'une perte d'énergie comme intense? Ouais, vraiment. Je dormais et je me suis réveillée et plus rien et après, tous les matins, cette sensation de brouillard, gris, là, devant moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, impossible de m'en défaire. Donc voilà, donc tout le monde m'a dit que c'était une dépression forcément, mais moi je pense qu'il y a autre chose. Hem, donc il y a ça et puis, je fais énormément de cauchemars. En fait, depuis toujours, je fais très, très rarement des rêves, agréables, c'est tout le temps des cauchemars. Tout le temps, je dois me fuir, je dois me cacher, on veut me tuer, hem, ou j'ai peur.
et ce qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à ouvrir mes yeux dans mes rêves. J'ai les yeux qui sont tellement lourds que je vois pas vraiment les situations, c'est flou, flou. J'ai pas l'image nette, je vois pas les visages et je me fie qu'à mon ressenti et quand je marche ou quand je cours ou quoi, du coup, je vois pas, c'est très gênant, j'arrive pas. J'arrive pas à me mouvoir dans l'espace, comme je pourrais le faire, si j'avais les yeux ouverts. Donc voilà, ça c'est très récurrent, c'est tout le temps. Et puis donc des cauchemars avec des personnes qui reviennent tout le temps. Donc c'est ma mère, ma sœur, mon frère et des amis proches que j'ai eus dans le passé, mais avec qui je n'ai plus aucun contact et qui ça me fait pas forcément plaisir de les revoir en rêve et ils reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps les mêmes et il y en a même qui s'ajoutent parfois, qui repartent et c'est des cauchemars à chaque fois, c'est pas forcément soit des cauchemars, soit des rêves désagréables en fait. Voilà, ça n'a ni queue ni tête, c'est bizarre. Et un lieu qui revient tout le temps aussi, c'est mon maison d'enfance, dans laquelle j'ai grandi pendant 16 ans et heu et ça revient tout le temps, j'y retourne tout le temps et là, par contre, bah, ça me fait peur, quoi. C'est pas des rêves, c'est vraiment des cauchemars. Donc il y a ça. Hem, donc après je dis oui, je parlais de la famille, pour moi la famille, c'est une valeur vraiment essentielle dans ma vie, et pour autant, j'ai pas été heureuse, dans ma famille quand j'étais petite, on m'a pas apporté d'aide, et de soutien, par rapport à justement à mon anxiété, à mon stress. J'ai vécu vraiment tout ça toute seule et de manière très renfermée et hem et puis après mes parents se sont séparés quand j'avais 15 ans et puis là ma famille est devenue un chaos total, pendant bien 10 ans. C'est devenu n'importe quoi, mes parents sont complètement partis, enfin tout a explosé et j'ai vécu des choses très lourdes. Ma sœur est tombée dans la drogue et mon frère, lui, dans l'alcool et du coup, moi, bah, dans la dépression, j'imagine. J'étais pas forcément très bien et puis l'anorexie, du coup et ça a vraiment été très dur pour tout le monde pendant 10 ans et moi, en fait, j'avais le profil de la sauveuse. Je voulais sauver tout le monde et je me suis, perdue moi, dans tout ça On et au en est où final aujourd'hui sur cette question des troubles alimentaires? aujourd'hui, c'est résolu. Enfin, je veux dire que j'ai un rapport à la nourriture qui est sain. Je n'ai plus peur de grossir et je ne me fais plus maigrir. Je me sens plutôt en phase, alors je vais pas vous dire que je vais m'enfiler un pot de glace, sans culpabiliser, mais ça va. On va dire que je me sens, sereine, maintenant et le fait d'avoir eu mes enfants, ça m'a beaucoup aidée aussi à relativiser, à avoir d'autres priorités, en fait, que moi-même. Donc Mmh. ça va beaucoup mieux. Oui, donc je disais, aujourd'hui, la famille, moi, je n'ai plus de contact avec ma famille du tout. J'ai tout coupé depuis plus d'un an parce que c'était trop douloureux. J'ai pas réussi, en fait, à transcender ça et à comprendre leurs agissements et leurs comportements vis-à-vis de moi, donc j'ai préféré tout couper. J'y reviendrai peut-être un jour, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, c'est voilà, coupure totale et je me concentre sur moi, ma famille, donc mon compagnon et puis mon Alors garçon une de seconde, 3 ans. une Oui, seconde. Tu vas vite sur certains thèmes, à mon sens, et importants. Est-ce qu'il y a une ou des raisons expliquant cette rupture radicale? ah oui, hem, le fait que mes parents nient mon mal-être. Par exemple, quand j'étais anorexique et que j'allais très mal, ma mère, ça n'existait pas. Et puis le fait que, quand mes parents se sont séparés, ma mère nous a beaucoup trahis avec ma sœur. Enfin, elle s'est mise avec des hommes, dangereux pour nous, voilà, ça s'est terminé au commissariat, il y a eu enfin, c'était des pervers sexuels, quoi et elle a jamais, voulu nous croire et moi, je lui demandais de me demander pardon, en fait et de me croire moi et de m'expliquer et elle a jamais daigné me parler et en fait, c'était ça le point de rupture avec ma mère. Ça a tenu des années, j'ai essayé de parler avec elle, elle voulait pas, elle est dans la fuite et puis petit à petit, notre relation s'est vraiment désagrégée et puis après, bah, j'ai eu d'autres soucis, donc l'anorexie. Puis après, moi, j'ai eu des relations très compliquées, des peines de cœur énormes. J'étais pas bien et ma mère, elle a jamais, voulu, entendre quoi que ce soit. Il fallait lui parler de la météo et voilà et c'était tout et j'en ai eu marre et puis même quand je suis tombée enceinte, elle est pas venue me voir, elle m'a pas appelée. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être, rien pour elle et ça me faisait beaucoup de mal, surtout que moi quand j'étais petite, j'étais très fusionnelle avec ma mère, mais tout ça, ça a fait que
Je suis devenue agressive avec elle, j'étais en colère, je me sentais pas écoutée, pas comprise. Voilà, donc en fait, avec ma mère, c'est devenu vraiment, pas bon du tout Parle-moi et de puis, cette colère. pourquoi cette colère? Non, parle-moi de Hem, cette colère. la colère, elle me suit depuis un paquet de temps. On va dire que je crois que c'est depuis que mes parents ont divorcé. Donc j'avais 15 ans, je me suis remplie de colère, hem, parce que, bah, par rapport à ça, au comportement de mes parents qui ont clairement, comment on dit? Démissionné de leur rôle de parents. Je leur en aurais beaucoup voulu parce que moi, en plus, je suis l'aînée de 3 enfants et ça m'est beaucoup retombé sur les épaules tout ça, leur comportement. J'ai dû beaucoup m'occuper de mon frère et de ma sœur, mais je le prenais pas mal parce que ça m'allait, mais au final, je trouvais qu'ils ne répondaient pas à leur rôle et puis en colère contre ma mère, en colère contre mon père qui a toujours été absent, qui a jamais aidé ma mère et qui du coup ma mère elle a volé en éclats à 40 ans, allez c'était fini quoi, elle voulait plus entendre parler de famille et puis en colère, dans la vie en général. Je suis en colère tout le temps, c'est vrai, j'ai l'impression de subir ma vie. Je dis souvent que je ne vis pas, que je survis parce que j'ai pas l'impression de mener ma barque. J'ai l'impression de subir, de jamais faire mes choix, voilà, donc ça me frustre, ça me met en colère et j'ai la colère, en fait, elle sort de moi à la moindre occasion. C'est-à-dire que souvent, mon conjoint me dit que je suis très agressive dans mes paroles et on me le dit beaucoup. Enfin, ma famille me l'a déjà beaucoup dit et je m'en rends même pas compte et je crois que depuis que je suis ado, on m'a toujours dit que j'étais en colère, que j'étais, mauvais caractère, jamais contente, Mmh. et c'est vrai. Je crois que je suis jamais contente. Je suis jamais satisfaite, jamais contente. Je suis pas contente d'être là, en fait. J'ai vraiment cette sensation que je me dis: «Mais c'est pas bien ce que je dis», mais souvent je me dis, vivement que ça se termine, en fait, parce que j'en ai marre. Et pour autant, bon, maintenant j'ai des enfants, je pense plus ça, mais parfois j'ai envie de jouer le jeu de la vie et parfois vraiment j'ai plus envie, mais ça m'arrive très souvent. J'ai plus envie, voilà. Là, je me suis ancrée, j'ai fondé une famille, alors que j'en voulais pas, mais quand j'ai rencontré le père de mes enfants, j'ai eu un déclic et enfin un déclic, une espèce d'envie viscérale de fonder une famille, je sais même pas d'où ça venait et au final, bah, voilà, je suis tombée enceinte, j'étais très contente, j'ai eu mon petit garçon, mais encore une fois, un traumatisme parce que j'ai pas vécu le truc comme je voulais le vivre, ça a été très traumatisant pour moi, comme un peu tout dans ma vie, en fait. Je vis tout de manière traumatisante et je mets, très longtemps à m'en remettre, voire je m'en remets pas et et c'est plombant, quoi. J'en ai marre d'être comme ça. Mon conjoint me dit que, bah, voilà, c'est chiant d'être avec moi parce que c'est tout le temps grave, tout le temps négatif. J'ai du mal, en fait, dans ce monde à voir le beau et d'autant plus que je suis assez au courant de tout ce qui se passe, dans le ciel, dans la terre, tout ça, tout ce qu'on nous balance et enfin bref, tout ce qui se joue contre nous et on va dire que ça m'accroche vachement et que j'ai du mal à faire vivre la lumière en moi. J'ai l'impression d'être éteinte. Voilà et c'est vrai, oui, je suis très, très en colère et j'aimerais bien m'en défaire mais ça revient tout le temps et ça me Bien. gâche la vie, hein, d'ailleurs. Pour moi, c'est clair, Anaïs. Si tu veux bien continuer. Voilà. Alors, donc il y avait ça. Donc voilà, j'ai un problème d'estime de moi, on peut dire que je m'aime pas. Ça date aussi, depuis ce fameux trou noir là, parce qu'avant franchement, enfin j'avais pas conscience de tout ça. J'étais plutôt en phase avec moi, je trouvais que j'étais plutôt jolie, plutôt compétente, plutôt agréable, intelligente et tout ça et puis alors depuis, je peux plus me voir. Je Franchement, j'ai du mal, j'ai des phases où ça va, mais la plupart du temps, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ce qui est à l'intérieur de moi ne se reflète pas à l'extérieur. Je suis vite déstabilisée par mon entourage. Je ne fais confiance à personne. J'ai vraiment du mal et beh, ouais, tout est compliqué. J'arrive pas à me valoriser. Je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, mais dès que je me mets dans quelque chose, j'ai l'impression que ça s'arrête, que je vais pas y arriver, je me démotive, ou alors il y a un obstacle qui se met devant moi et je me dis: «Bah, bon, bah, c'est bon, allez, c'est bon, j'en ai marre, c'est tout le temps pareil», et en fait, bah, je Anaïs, fais rien. Oui, je vais essayer de te centrer un peu. On a dépassé déjà la barrière des 15 minutes OK, et je sais pardon. que Mélina est déjà avec toi, d'accord? Je vais avoir besoin que tu sois plus synthétique pour le reste, OK, bah, de toute d'accord? façon, j'ai fini quasiment. Voilà, donc il y a ça OK.
Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah non, mais c'était le dernier point. Le fait d'avoir un problème d'estime, pour moi. Voilà, non, j'avais fini. Tout ce qui concerne le plan physique, quand tu me dis que tu es malade depuis 1 an, on en est où là maintenant? Alors oui, on va dire que ça va mieux. Je me suis remontée, j'ai pris des rendez-vous avec plusieurs naturaux, tout ça. Je me suis remontée avec des compléments et une nourriture plus appropriée et j'essaie de me reposer. Donc je me sens, on va dire, je me sens mieux. Je me sens pas malade, mais l'énergie n'est toujours pas, au rendez-vous. Ça fait des En vagues. inspirant profondément. J'aimerais que tu déposes une intention à l'égard de ce travail aujourd'hui, la plus importante de toutes peut-être. Eh bien, je voudrais que le travail d'aujourd'hui, me permette de m'alléger, de ne plus me sentir anxieuse comme je le suis au quotidien et voilà, d'être une personne positive pour mon entourage et puis pour moi aussi, accessoirement. Bien, on démarre? Oui. Alors, tu sais ce que j'attends de toi? D'apposer un clic sur le micro et on se lance. Elena, est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on peut démarrer? Mmh. Oui. Oui. Si tu es avec elle, je t'en prie, invite-moi à condition que nous soyons pour le moment dans le présent. Oui, je suis avec elle et il y a une chose qui me dérange énormément en elle, c'est à l'intérieur de sa tête, il y a un plasma en forme du foie, je veux dire, comme ça. Ça brûle en elle. C'est comme si c'était une inflammation. Je sais que c'est lié aussi avec la colère, mais ça provoque chez moi la douleur de la tête et ça m'irrite, tu sais, quand je suis pas bien. Ça m'irrite. Bloque Ouais. l'accès sensoriel. Restons simplement sur l'accès visuel. Mais là, je perds la sensation, je peux pas la sentir quand je bloque. Ah, c'est l'unique voie de contact avec elle, c'est par là? Non, je veux dire quand je suis complètement connectée avec elle, quand je peux sentir ce qu'elle ressent, tout de suite j'ai mal ici où elle porte ça. Ça me dérange. Garde un contact visuel et non sensoriel. Juste Ouais, visuel. Trie ton système de captation. ouais, Filtre-le. ouais. Est-ce que c'est seulement elle? Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle a oui ou non tenté de communiquer avec toi? Elle sait que je suis là, mais elle est obsédée par une chose, euh, par des gestes qu'elle fait. Donc si je ne me connecte pas avec ses émotions, et j'ai que le visuel, elle paraît comme une folle. Mais quand j'ai connexion avec ses émotions, je sais pourquoi elle le fait. Alors restons sur le visuel toujours. Qu'est-ce qu'elle fait en visuel? Elle, euh, elle arrache comme une peau du serpent. Je veux dire, euh, c'est comme bague à main de la peau de serpent, non? C'est assez joli à regarder. Mais elle le déteste. Elle enlève ça, comme le serpent perd leur peau aussi. Elle enlève ça, et dès qu'elle enlève ça, ça repousse, ça réapparaît à la surface de sa peau. Et elle est couverte de ça partout. Elle arrache ça dès que ça apparaît quelque part. C'est comme, elle arrache, il y a comme tache vide, ça va réapparaître, elle s'occupe d'autres parties de son corps, ça Tout réapparaît son corps? partout et Tout ouais, son corps? tout son corps, oui. Sauf qu'elle est stiff, elle est rigide et Régine? elle n'arrive pas à se baisser pour le faire au niveau de ses jambes. C'est comme si elle devrait rester droite, Droite? debout. Donc elle est capable de le faire jusqu'à la hanche. Oui. Et sinon, Une on seconde, ça est signifie que la partie basse du corps est recouverte de cette mue? elle est elle est partout recouverte, parce elle ne se baisse pas pour le faire au niveau des jambes. La situation telle que tu la vois était-elle la même il y a 5 mois? Ah oui, sûrement, ça dure depuis très longtemps, oui. Ouais.
Dis-moi une chose, toujours en nous basant sur le visuel. Où regarde, non, vers quoi porte-t-elle son attention le plus? À ça? À ça. Ni vers toi, ni vers l'extérieur, ni vers son monde Non, elle intérieur, mais plutôt regarde vers tout cette ça mue. là où elle peut regarder, là où ça, elle est désespérée. C'est pourquoi c'est important de sentir ses émotions. Elle est Une seconde. désespérée parce qu'elle n'arrive pas à le faire si rapidement. Elle est jamais comme, euh, elle n'arrive pas à enlever tout en même temps. Et qu'est-ce qu'il y aurait au-delà de toute cette mue? Si elle pouvait tout enlever, qu'est-ce qui resterait? Elle pense que c'est pas elle, ça la dégoûte, ça la désespère, cette peau du serpent. Ouais. Parle-moi du décor s'il y en a un. Mais voilà, parce qu'on se trouve dans le vide, mais très obscur. Il n'y a que elle au milieu, sauf que la sensation est très bizarre, parce que c'est comme si elle était au milieu d'un auditorium, même s'il n'y a pas l'auditorium, et la sensation est comme si elle était toujours regardée, mais toujours regardée, et regardée que par les masculins, que par... je sais pas, le sujet est très masculin avec elle, en fait. Peux-tu me parler un instant de cet auditorium? Mais il n'y a rien, c'est juste cette sensation qu'elle a toujours. Bien. Est-ce que tu sens le masculin, les Ouais, masculins? très fort, ouais. Est-ce que tu les vois? Non, mais je peux déjà m'imaginer qui est derrière tout ça. Alors, sans imaginer, montre-moi qui est derrière tout ça. Le reptiloïdien, ouais, absolument. Le reptilien est lié à ce masculin? Ah oui, très fort, ouais. Bien. Une seconde. Parle-moi du plasma dans sa tête. Oui, c'est très chiant ça. C'est vraiment... Sans rien ressentir, juste voir. Ouais, oui, c'est très difficile parce que moi j'aime bien sentir, mais ça Dans une dérange. seconde, on y va pour la sensation. D'abord, on s'approprie la Donc situation. vraiment, c'est la forme comme si c'était le foie, sauf que c'est pas un organe, c'est le plasma. Et c'est placé ici, vers avant de son visage, je veux dire à l'intérieur de sa tête. Et ça dérange énormément. C'est toujours enflammé. En fait, j'ai chaud, tu sais, quand je touche mon visage, c'est chaud, c'est enflammé. Ça marche énormément avec cette colère dont elle parle. Ça Oui veut ou cette non? colère. Est-ce qu'il y a une symbolique à cette forme particulière? Oui, parce qu'en fait, l'accumulation de la colère, par exemple dans la médecine chinoise, c'est dans le foie. Oui, Et oui, donc, c'est la forme du foie et la qui a colère, créé cette forme et pourquoi l'inflammation. cette forme a été créée ainsi? Euh, je sais pas, c'est eux qui ont mis ça. Ouais. Pourquoi dans la tête et pourquoi pas dans le foie? Euh, pour que la raison, je veux dire le mental, ne marche pas comme pompier. Euh, L'incendie commence dans le ventre, ça monte dans la partie mentale et la partie mentale ne n'éteint pas l'incendie de la colère avec le rationnel, avec le logique, etc. Au contraire, ça s'allume encore plus. En dehors de cette fréquence de Mm. colère, et je C'est te comme un demande de cadre. voir, mhm, je te demande de Ouais, voir, Milena, en dehors ouais. de colère, est-ce que tu vois une autre vibration palpitant, vibrant dans son corps, là Oui, maintenant? oui, c'est désespoir lié avec cette peau qui n'est pas elle, qui apparaît à la surface de son corps subtil. Et autre chose, c'est oppression. C'est oppression d'être toujours observé. C'est oppression de cette autorité masculine. Donc, c'est ça. Avant d'aller plus loin, confirme-moi que l'ADN est bien le sien. Je crois que tu m'avais dit oui. Oui, c'est bien elle, parce que le visage, L'apparence? le seul endroit n'est pas couvert, c'est la tête. Donc, je vois bien son visage.
La première information importante sur laquelle j'aimerais qu'on se penche, ce sont ces phrases prononcées par le corps physique quant à je survis plutôt que je ne vis, ce peu d'appétence qu'elle a à l'égard de la vie humaine. Oui, mais ça c'est très lié parce que, pardon, moi j'oublie souvent Je ce que t'écoute. le client dit, mais elle disait quelque chose, soit elle n'arrive pas se détendre, soit... En fait, c'est lié avec cette idée de ne pas faire confiance. Et c'est très lié avec le corps physique. Quand elle ne fait pas confiance, elle est toujours en mode de survivre. Parce que nous, les humains, nous vivons en troupeau. Et si on veut se relaxer, il faut faire confiance aussi aux autres. Sinon, on est toujours en mode de surveillance. Non, on ne se repose pas, on est toujours... Surveillance ou vigilance? Vigilance, oui. Vigilance. Et c'est pourquoi oui, sans confiance, elle va continuer comme ça, je veux dire. Sans confiance, tu as dit? Oui, sans confiance aux autres. Je dis pas qu'il faut se confier à tous, mais il faut apprendre à faire confiance à certaines personnes. Au milieu de toute cette situation ésotérique, au milieu de ce masculin, elle décide de nous faire, nous, venir, les féminines. Oui, parce que sûrement cette oppression, ça vient du côté masculin. Ouais. Tu sais qu'il y a une question que j'aime à demander. Je m'adresse tout autant au corps physique avant qu'on démarre le travail, et je m'adresse tout autant à la partie subliminale. Qu'est-ce qui explique, Milena, qu'elle nous découvre et puis qu'elle vienne à nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle est C'est comme prête si pour ce elle travail? sentait qu'elle s'épuise et qu'elle ne peut pas continuer ainsi. Ouais. Mais n'était-ce pas le cas il y a quelques années déjà? Je veux dire, pourquoi maintenant? Oui, mais plus le cercle vicieux roule plus vite, plus d'énergie tu perds, moins changement tu es capable d'implémenter. Implanté? Implanter. Non, ok, ça va. Implémenté, tu peux le dire aussi. Ouais. Là, tu commences à comprendre que tu n'es plus capable de le faire seul. Et tu commences à regarder qui peut m'aider. Oui, c'est ça. Quel Mais c'est bien. impact a ce mouvement doté cette mue constante? Tu dis que ce mouvement est constant en elle, n'est-ce pas? C'est obsessionnel. Ouais. Obsessionnel. Ouais. Et la situation jamais ne change. Toujours la même. Non, non. Quelqu'un de conscient ou d'inconscient à travers ce plasma communique avec elle? Non, c'est pas pour communiquer. Ça ne communique pas. Non. C'est juste pour stimuler et encourager cette colère. Oui, maintenir cette colère, oui. Bien. Restons là pour le moment pour regarder immédiatement s'il y a un impact du subtil au corps physique. Juste ça. Sûrement, il y a cet impact au niveau de la colère. Sûrement, il y a une grande liaison de masculin avec son héritage génétique. Parce que moi, j'ai la sensation que Anaïs ne se rend pas compte, mais il y a un grand bagage du côté de papa. Je veux dire, chaque famille, chaque personne, dans la famille de chaque personne, il y avait des histoires horribles. Mais ici, il y a plein de secrets du côté de papa, de choses vraiment honteuses et même délinquantes, etc. Mais cette oppression, ça vient de la partie masculine. Alors, si Même c'est une si Anaïs information nous que tu parlait de captes, maman. en effet, et pratiquement essentiellement de maman, mais si c'est Ouais. une information que tu captes, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a été transféré énergétiquement à l'être qu'elle est elle. Juste ça. Transgénérationnel. Lourdeur de ces secrets. Je veux dire, il y a pas de, il y a pas de détails. Je peux pas dire qu'est-ce que c'était, mais c'est noir et très lourd. C'est comme s'il y avait de faits vraiment hum, violents là, dans l'histoire de cette famille. Cette noirceur dont on parle, où est-ce qu'elle s'est logée? En elle, plutôt côté droit. Milena, tu me parles
du corps physique, de la partie Non, subliminale. si tu me parles de l'héritage génétique, je te parle de côté physique. Bien. Sans colère, n'est-ce pas? Reste à distance toujours de ces fréquences. Pour le moment. On y est? Oui. Si dans cette partie du corps, il y a cet héritage qui vient du père, est-ce qu'il y a la présence d'un héritage également maternel? Mais ça n'a rien à voir avec, je veux dire, maternelle, elle est gérable. Même si Anaïs parle de choses difficiles, douloureuses, etc., c'est comme si c'était au plateau, je veux dire, c'est visible, c'est Gérable, conscientisé déjà. Je veux dire, c'est beaucoup, oui, même si c'est douloureux, c'est gérable parce que c'est pas caché. Je veux dire, moi, je vois que sa mère lui a fait beaucoup du mal, mais il n'y a pas de bagage de ancêtres, de choses plus lointaines. Chez papa, c'est le contraire. C'est caché, c'est non comme révélé. conscientisé, non révélé. Donc, c'est cette noirceur et c'est extrêmement lourd. Dis-moi une chose, cette noirceur encore, inspire, Oui. a été transmise à quel moment de son histoire? Elle était mise dans ce fœtus et c'était déjà là. Dans la matière génétique du fœtus, dans sa Oui, composition. oui. Mhm. Si on la regarde aujourd'hui en 2024, est-ce qu'il y a un impact à cette noirceur pour la femme qu'elle est? Oui, parce que c'est parce qu'elle ne fait pas confiance, parce que tout d'abord, elle ne peut pas se faire confiance à elle, parce qu'il y a beaucoup de non-découverts, beaucoup Non dit, de non-dits, de secrets, et elle sent que ce sont des choses, tu sais, honteuses, c'est pas le mot, tu sais, des choses. Euh, bon, tu vas pas être fière de ça, en fait, c'est ce que je veux dire si tu découvres. Mais bon, c'est pas elle, celle qui a fait tout ça. oui ou non, en dépit de cette présence dans l'héritage génétique, pourrait-elle se débarrasser de cette noirceur? De la, de se débarrasser, oui, de noirceur, je veux dire, oui, de ne pas craindre ces histoires, de ne pas, mais même pas de creuser parce que ça apportera Ça rien de n'aura aucun creuser intérêt. là-bas. Oui, oui, voilà. Mais de l'accepter que oui, ça fait partie de ma famille, ça a comme euh, créé mon père. Il était comme ça à cause de cette histoire. Il n'a pas pu être père comme quelqu'un qui s'occupe des enfants. Et voilà, et juste accepter que c'était comme ça et laisser tomber. Oui, donc Juste dans ce sens, oui. l'acceptation, et alors il y aurait un revirement dans cette énergie présente dans son corps, juste ça. Parce qu'elle a peur de ça. Et quand elle a peur, c'est palpable, c'est noir et c'est Une lourd. seconde. Peur de quoi? Puisqu'il s'agit seulement d'informations. Qu'elle sera comme ça, qu'elle Qu'elle sera devienne horrible, comme oui. ses ancêtres. Ouais. Oui, elle ne sait même pas de quoi il s'agit, mais elle ne veut pas être comme ça, elle a peur de cette partie. Donc il y a une force ambivalente en elle, je veux dire. Elle repousse cette énergie, il y a une sorte de force contraire. Oui, elle a peur de l'affronter et ça, oui, oui. Bien, on prend plus de perspective, d'accord? Tu quittes cette noirceur, on la regarde à nouveau dans sa totalité. Je veux dire au niveau subtil. Oui, Milena, au niveau subtil. Oui. S'il est question maintenant d'ultra-sensibilité. Elle veut être féminine, elle n'arrive pas. Il y a toujours cette masculinité qui la rend inférieure dans sa féminité. Elle veut être sensitive, elle veut être sensible, elle veut être douce, elle veut tout ce qui est lié avec la féminité. Et cette oppression masculine, cette autorité, ne lui permet pas d'être. Donc Seconde, c'est pas le seconde. problème. Cette autorité masculine dont tu parles est Oui. liée à cette noirceur ou à autre chose?
Sur le deux niveaux, c'est le masculin qui est problématique chez elle. Oui, mais le masculin en elle, à l'extérieur d'elle, d'où vient ce masculin? Non, moi je te parlais du corps physique, que c'est symbolique. C'est ce que papa, l'héritage de papa lourd et noir, c'est symbolique. Et au niveau subtil, c'est ce qui est masculin, c'est cet auditorium masculin qui n'existe pas. C'est cette oppression de la vue de la vue des hommes. Elle se sent comme ça. Oui ou non, à l'instant où on se parle, et tu peux regarder et du point de vue physique ou subliminal, est-ce qu'elle est portée par une énergie masculine? Portée dans Est-ce quel qu'elle est portée sens? de l'intérieur? Est-ce qu'elle se définit ainsi? Mais elle trouve que cette peau du serpent, c'est le masculin qui la viole dans le sens que ça pousse d'elle, qu'elle ne le veut pas, c'est masculin pour elle, elle veut se débarrasser de ça. Mhm. On se rapproche du plan physique maintenant. Oui, Une enfant, oui. une enfant qui vit le divorce avec ses parents et qui se retrouve comme responsable énergétiquement de son clan familial. Oui, et ça la fatigue énormément. Je veux dire, la parentification. D'abord, Anaïs doit comprendre qu'elle n'est pas seule, que la plupart des humains ont vécu ça, que beaucoup de enfants ont vécu la parentification, le changement de rôle. Elle est devenue trop responsable trop tôt et ça fatigue énormément. Mais par contre, tu as mentionné le divorce. Et moi, dès le début, c'est pas le problème. C'est comme si quelque chose s'est passé à l'âge de 13 ans et tout de suite, je sais pas si c'est vrai, mais tout de suite, j'ai une information que son père a trompé, trahi sa mère, même si ça n'était pas découvert. C'est comme ça, comme l'information inscrite en analyse. Et la colère commence là. La colère commence là. La colère est liée avec la trahison. Ouais. Mais si c'est vrai, je sais pas. Ça, je peux pas dire. Je dis c'est le mot, ce qui est comme inscrit en analyse, comme information. Bien. À l'instant où on se parle, j'aimerais cette fois qu'on se mette à nouveau, que tu le fasses toi plutôt en réalité, Milena, pas seulement le visuel, mais un contact plein sensoriel avec elle. Oui, mais ça me dérange tout de suite. Ça m'énerve énormément. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Ça. Oui, mais va au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, ça réchauffe. C'est comme si ça inflammait la partie de ton visage. Ça te dérange à penser logiquement. Quand je dois répéter quelque chose, ça m'énerve. Quand tu ne comprends pas ce que je dis, ça m'énerve. Quand j'arrive pas à trouver le mot, je m'énerve tout de suite, tu sais, avec ça. Très bien, la session va être très plaisante alors, mais ça me convient très bien. Quand Oui. sur le plan physique, elle se sent soulagée d'exprimer cette colère. Elle est tellement habituée qu'elle ne se rend pas compte que ça ne dérange pas elle. Elle est tellement habituée à ça. Bien, adresse-toi à elle directement et demande-lui: Bonjour Anaïs, pourquoi colère dans ton corps? Elle montre ça parce qu'elle n'arrive pas à enlever tout en même temps. Pourquoi colère dans ta tête? Elle ne sent pas ça, je te dis, elle ne se rend pas compte de ça. Mhm. Pourquoi nous avoir fait venir? Pour la éplucher, Pour l'effeuiller de cette mue. oui, Laisse-moi parler avec elle. Tu veux bien? oui, Directement. oui. Directement avec Anaïs. Anaïs. Oui, mais si Où tu ne m'aides sommes-nous? pas, alors tu peux Non, non, j'ai partir. plein de choses à l'esprit. Rassure-toi, où sommes-nous? J'ai sensation comme si j'étais au milieu d'une scène, tu sais, d'une scène du théâtre, je sais pas. Regarde autour de toi. Qui Mais est il n'y a présent? rien autour de moi. Ce qui me dérange, c'est ça. Pourquoi on ne sort pas de cette pièce, structure? Je peux pas bouger mes pieds. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? C'est comme si mes pieds étaient
accroché au sol, N'est-ce pas étrange? jusqu'à la ceinture. N'est-ce pas étrange? Pourquoi est-ce que je peux me mouvoir avec tant de liberté et pas toi? Quelqu'un ne veut pas que je sorte d'ici. Bien. Es-tu un animal? Es-tu humaine? Non, 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 je ne suis pas un animal. C'est comme Alors qu'est-ce que si, tu fais avec une mue sur le corps? je sais pas, ça me Réjouissons-nous, dégoûte. réjouissons-nous. La mue comme symbole de transformation. Qu'est-ce que tu es en train de transformer? Non, moi, ça me fait penser à ces serpents veneneux qui, est-ce que c'est comme poison, moi. Un poison. Mais les serpents, quand ils perdent leur mue, se transforment. Ils renaissent quelque part. Je m'en fous des animaux. Je Juste veux pas humaine ça en alors. moi. Oui. Oui, mais tu sais, on a le droit de s'interroger. Pourquoi est-ce que tu portes un tel costume? Mais je ne comprends pas, je ne le veux pas, ça. C'est comme si ça Bien, qui est réapparaît. Anaïs? Moi, je suis un Qui es-tu encore? moi qui je suis encore. Qu'est-ce que je dois apprendre de toi? Si j'ai une minute pour apprendre à te La connaître. chose la plus importante que tu devrais apprendre que je veux pas Qui est faire. Anaïs? Parle-moi de ton corps physique. Mon corps physique n'est pas content. Pourquoi non? Pourquoi ne le serait-il pas? Mais je m'occupe pas autant du corps physique parce que j'essaie de me débrouiller avec ça. La Mon corps colère, donc. triste. Entends ma voix. Il y a cette mue parce qu'il y a cette colère. Pourquoi est-ce que tu es en colère, toi? Ne me dis pas que c'est pour la mue, il y a autre chose. Oui, parce Il que y a une j'arrive pas à origine à cette l'enlever. colère, une origine plus profonde en toi, plus profonde. Je pense que quand tu me poses cette question, mais ça vient comme de loin, que la première colère si forte et non exprimée, c'était contre la l'inégalité entre les femmes et les hommes. Ça me vient à l'esprit. Bien, alors, je m'accroche à cette information. Avant d'aller rencontrer cette information, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu comprends de ma présence aujourd'hui, toi? Que tu vas m'aider d'écorcher ça. C'est pour ça que tu m'as choisi? Oui. Je suis une Non, déshabilleuse. c'est mon corps physique qui t'a choisi, Pourquoi m'aurait-il mais choisi moi? mon corps physique ne veut plus être triste. Bien. Oui. Alors, pour obtenir toutes les informations et avoir l'opportunité de t'enlever cette mue, j'ai besoin que tu m'acceptes. J'ai besoin simplement que tu acceptes ma Mais moi, présence. j'accepte que tu fasses quelque chose parce que là, tu restes sans rien faire et moi, j'arrive pas à enlever tout ça moi-même. Après tout, la situation, depuis combien de temps est-ce que tu l'as subie ainsi? J'ai On n'est plus à perdu la quelques minutes près. notion du temps. Et si tu t'arrêtais de t'effeuiller toi-même, que se passerait-il? Ils sont venus, Que se quelqu'un est passerait-il? venu. Si tu arrêtais de t'effeuiller, si tu arrêtais de te mouvoir complètement, que se passerait-il? Je vais devenir ça. Ça quoi? Mais je sais pas quoi en fait. Ça? Mais c'est pas à moi. C'est pas moi. Oh. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Et Inspire, on est en 2024. oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je t'ai déjà dit dès le début qu'il y a un truc qui me dérange énormément. On Est-ce est- qu'on peut avancer quand même? Oui. Est-ce qu'il y a un truc ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'énerve? Non, ça m'énerve. Ce plasma, est-ce que tu peux lui donner une autre nature ou juste plasma? Non, c'est plasma. C'est vraiment plasma. C'est un liquide enfermé dans la forme du foie. Bien. Grâce à cette communication avec elle, je découvre une seconde force d'opposition,
suis mes mots, Milena. Oui. Ne pas devenir ça. Et de Oui. l'intérieur avec Elle ses ne sait tenues, pas qu'est-ce que c'est. et de l'extérieur Oui. avec cette influence génétique à travers le père. Ne pas devenir ça. Donc Oui. deux forces d'opposition, à l'intérieur Oui. et à l'extérieur. Oui. Bien. Oui. Elle nous a fourni une information, Elena, cette inégalité homme-femme. On la met de côté parce que je veux que toi, tu ailles à l'origine de la colère dans son corps. Oui, je vois une incarnation assez lointaine. Je ne sais pas quel siècle, mais la femme porte encore le jupe très longue. Et elle veut apprendre, elle veut aller à l'école, elle veut écrire, c'est sa première incarnation. Elle veut tout, mais en même temps, elle veut être belle comme une femme. Elle a choisi d'être femme parce qu'elle trouvait que les femmes sont beaucoup, beaucoup plus belles. Et elle a choisi ça. Mais après, elle a découvert qu'il y a énorme inégalité. Elle est intelligente, elle est très... Tu sais, c'est ce type de personnes qui ne s'épuisent jamais, qui sont curieuses de tout. Elle veut être partout en même temps, tu sais, découvrir tout, etc. C'est quelqu'un extrêmement actif. Et, euh, et elle est adolescente, elle commence à découvrir l'inégalité. Et sa mère parce que la maison est c'est pas ils sont bien, ils sont bien. Et la maman se marie encore une fois. Et cet homme, ça lui dérange, c'est les enfants, les héritiers de cette maison, les héritiers tu sais, de l'argent, etc. Et, euh, elle arrive comme d'habitude de demander de l'argent pour quelque chose. C'est comme si elle voulait apprendre quelque chose. Et il répond que le femme n'apprend pas ça et qu'il ne va pas donner de l'argent. Et elle dit que c'est pas l'argent à lui et que c'est pas à lui de décider à quoi elle va le dépenser. La seule chose qu'il doit faire, c'est lui donner cet argent parce que cet argent appartient à la famille de son papa. Il a juste le gérant. Et à ce moment-là, il lui donne, tu sais, un coup ici, dans le ventre. Et ça s'appelle diaphragme en français. Ça la coupe, tu sais, quand elle a reçu ce coup, ça lui coupe le souffle. L'air. L'air, oui. Elle ne peut pas aspirer l'air pendant quelques secondes. Et là, en, en- euh, elle est en panique. Elle a la sensation de mourir. Elle voit l'entité Ce en lui. mouvement, cette agression a été violente. Très forte, extrêmement forte. Comme ça. Un Ok. coup très fort. Tranquillement, tranquillement. Tu sais que je vais m'installer dans ces Ok. espaces-temps. Rappelle-moi Ok. où nous sommes. Je pense que c'est l'Espagne. C'est un pays du sud, sûrement, parce qu'il fait chaud. Tu as dit qu'il s'agissait d'une première vie, n'est-ce pas? Oui, oui. Quelle est la condition ésotérique d'Anaïs avant cette scène? Libre. Libre. Une intention de cette âme à l'égard de la vie humaine. Elle est un peu, je veux dire, c'est cette folie positive, je veux dire. Euh, c'est super cool sur Terre. J'arrive. Qui a dit que c'était cool? Où est-ce qu'elle a capté cette Elle. Parce curieuse que c'est comme information? si elle a regardé du haut, les femmes sont belles. Il y a des danses, il y a des La fantaisie. fêtes, il y a la joie. Elle voit ce qu'elle voulait voir. Elle voyait la Une vie à seconde, travers ses propres filtres. justement. Elle voit ce qu'elle veut voir parce qu'elle Oui, voit ce avec quoi elle est compatible oui, fréquentiellement. précisément. Avec cette vivacité. C'est quelqu'un extrêmement vive. Oui, Le contraire de ce qu'elle est dans le présent, donc en termes de vitalité. oui, on peut dire.
Non, elle n'est pas totalement pompée de l'énergie, mais c'est vrai que au début, elle était comme, on dit les gens pistolets, tu sais, qui avancent. Et on est toujours dans le passé. Elle s'intéresse à cette planète, elle voit ce qu'elle veut voir de par sa Ouais. condition fréquentielle, et la voilà s'incarner volontairement à ce corps de femme, d'enfant. Oui, et je comprends maintenant pourquoi en fait, pourquoi parce qu'il y a plein de couleurs, il y a de fleurs, il y a de jardins, Espagne. Oui, c'est l'Espagne. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui change, si c'est le cas, depuis cette scène-là? Mais elle est attrapée par cette entité reptiloïdienne qui était en lui. Ouais. Isole la conversation subliminale entre cette chose et elle. Elle pense qu'elle est en train de mourir, elle est en choc. Elle regarde directement dans les yeux de cet homme et elle commence à voir l'entité en lui. Et quand elle commence à voir cette entité, elle est 2 fois plus effrayée. Qu'est-ce que c'est que Une ça? seconde, une seconde. Si elle est capable de voir l'entité, ça signifie qu'elle est compatible à ce moment fréquentiellement pour Ouais, pouvoir le voir. la peur, ouais, Parce qu'il y a la absolument. peur. Le choc, en fait, ce stress, je meurs. Ok. Yeah. À quel moment y a-t-il acceptation? Il dit, donc ça double encore sa peur quand elle aperçoit cette entité en homme. Et cette entité, lui, juste une courte phrase. Et tu croyais croire. Et elle attrape par le cou. C'est comme si déjà l'entité savait qu'elle cède. En fait, à À quel travers moment, la peur, je pense. à quel moment la peur devient colère? La colère a commencé déjà à apparaître un peu plus tôt, comme elle s'est rendue compte que son frère euh, euh, obtenait des choses aisément et elle doit Lutter pour s'efforcer les obtenir. pour les obtenir. Oui. Donc là, de petites colères ont déjà apparu. Bien. Mais cette grande colère, celle-là même qui est stimulée dans son corps présentement, Après, plus grande colère quand la mère a choisi cet homme comme compagnon de la vie, et elle ne l'aimait pas dès le début. Donc ça aussi énervé parce qu'elle ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que sa mère voyait en lui. Donc petit à petit ça augmentait, tu sais, en elle. Donc c'était facile de stimuler ça. aspire profondément. Oui, oui. Comment se passe sa vie ensuite, après cet événement-là? Tout le Elle reste de va la être vie. forcée à être mariée très tôt. Cet homme va lui trouver un homme et elle va vivre l'autorité masculine. Tout ce qu'elle adorait apprendre, tu sais, tout va être coupé. Elle est mariée avec un homme riche, mais coupée de tout ce qu'elle adorait, de ce développement. Oui. Ce lien particulier avec le masculin, puisqu'on le retrouve également dans le présent, est-ce que ça s'est exercé à travers d'autres vies jusqu'à Anaïs? Ah, Je vois pas d'autre vie. C'est comme s'il y avait un grand vide entre la vie. Je pense que c'était 16e siècle, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait rien entre. comment que rien? Vraiment. Je veux dire, il y avait pas d'incarnation. Ouais. Deux vies sur Terre? C'est ce que tu dis. Vraiment, il y a le vide entre. Donc, oui, je pense que oui. Ce vide a-t-il été créé par l'interférence? C'est comme si elle était maintenue quelque part, comme une personne rebelle, comme une personne. On va te fatiguer. Bien, alors moi je veux voir ce qui lui est arrivé dans ce grand vide. Milena, nous avons l'accès. Elle était maintenue emprisonnée dans leur base, mais d'une manière assez spécifique, parce que c'est comme si la cellule où elle était maintenue changeait et elle avait sensation de vivre des aventures
C'est ça, c'est quand Anaïs dit que dans ses rêves, elle doit courir. C'est précisément ça ce qui s'est passé entre le vie. Dans ses cellules, il y avait des hologrammes avec les monstres. Et elle courait souvent. Elle avait souvent peur. C'était comme si elle était incarnée, comme si elle avait un corps et il y avait toujours quelqu'un qui voulait la tuer. En fait, quelque chose plutôt, parce que c'est plutôt monstruel. Monstrueux. Monstrueux, oui. Bien, tu me permets de faire une association. Suis-moi. Oui. Avec tout ce qui se passe dans le plan physique, les cauchemars, les visites récurrentes, les sortes de persécutions à travers sa vie onirique. Mais il y a deux sortes de rêves chez elle. Ces rêves où elle fuit le danger, c'est lié avec ce temps entre le vie. Donc, ces aventures où elle doit courir. Et il y a autre type, elle parlait, mais je me rappelle plus, elle parlait de famille, non? Que De la membres de famille famille ou apparaît. Ah oui. d'amis d'avant. Et ça, c'est autre chose parce que en fait, c'est pas la coupure physique qui nous allège, comment Qui nous rend libère. léger, nous libère, mais c'est la coupure psychique qui nous légère. Et comme si psychiquement, elle se sentait toujours responsable pour eux. Et c'est pourquoi ils apparaissent dans le rêve, parce qu'il n'y a pas cette coupure et elle a la sensation toujours de, de, d'être responsable, tu sais, de se préoccuper pour eux. Et en inspirant profondément à nouveau, toujours Et- avancer sur sa ligne de temps. Et nous voilà quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant qu'Anaïs. Et tu as dit, elle a été jetée dans ce corps-là. Nous le savons déjà. Parfois, deux personnages l'ont emmené vers cette incarnation de reptiloïdien. Oui. Bien. Nous savons qu'elle a été jetée. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été fomenté, ce qui a été prévu par l'interférence pour cette vie-là. C'est comme si, parce que pendant ces aventures, entre guillemets, où elle courait, elle était toujours en danger. C'est comme s'il y avait beaucoup d'adrénaline. Et ils l'ont dit, maintenant tu vas vivre là, beaucoup de tristesse. C'est comme s'il voulait de l'autre bout, non? Ici, l'adrénaline. Extrémité. Ici, oui, ici, la tristesse. Sauf Oui. que ce qu'elle traduit sur le plan physique, c'est si tristesse, elle parle même de désespoir en réalité. Oui, oui. Mais il y a plus encore chez elle cet état de tension permanente. Mais moi, j'ai déjà expliqué, On en la a parlé. tension est liée avec ce manque de confiance. Si tu ne fais pas confiance à personne, On en tu a es parlé. toujours On en a parlé. Mais tu sais, cherchant le... Oui. ce qui est important, c'est toujours de regarder avec perspective tous ceux qui la dominent. Donc, désespoir, cette vigilance, mais c'est bien de tout repasser, afin qu'on puisse, en tous les cas de mon côté, Milena, que je puisse maîtriser un peu la situation. D'accord? L'envoi à cette famille particulière, Oui. décidée par l'interférence. Absolument, bien sûr. Bien. Et sur toute sa ligne de temps, il y a une nuit particulière. Une nuit où elle ne sera plus jamais la même du jour au lendemain avec une perte massive énergétique. Regarde si c'est le cas, et ce qui s'est passé. C'est le cas, mais c'est comme si c'était, oh, je ne sais pas comment on dit en français, comme l'anniversaire, comme le jour de mémoire. La chose la plus importante s'est passée quand elle avait l'âge de 13 ans environ. Mhm. Et ça, c'est double. Donc, c'est comme si elle avait environ 26 ans. Ouais, je pense. Et c'est comme de se rappeler ça. Un rappel mémoriel. Ouais. Mais elle se rappelle elle-même ou elle est encouragée à se souvenir? Encore, bien sûr que c'est leur œuvre. Bien sûr. Et alors quoi? Quand elle se souvient, qu'est-ce qui revient en elle profondément? C'est comme si elle avait de nouveau reçu ce coup dans le ventre et elle se rappelle que tout a changé avec ce coup.
Quand elle parle de boule de feu dans le plexus, Ça peut être ça, mais c'est autre chose. Elle, dans sa famille, tu sais, elle n'a... Mais de nouveau, Anaïs n'est pas seule, ok? La plupart de gens vivent ça. Les parents devraient apprendre les enfants, en fait, peut-être pas apprendre, mais de laisser vivre les enfants leurs émotions. De ne pas les couper, de ne pas, tu sais, chercher à euh, écraser les émotions. Elle ne sait pas vivre ses émotions, elle les accumule et après c'est trop et il faut les évacuer. Et ça fait peur parce que c'est déjà débordé. C'est ça. Mais bon, oui, mais mes parents ne m'ont pas appris plein de choses non plus, mais j'apprends moi-même après. Et dans le passé, il y a eu des troubles en relation avec l'alimentation. Y avait-il une cause ésotérique? parce que c'est assez compliqué. Tu inspires Parce et tu que prends ton temps. On a le temps. Parce que c'est sa deuxième vie, mais la deuxième vie, dans l'autre vie, l'enfant, c'était super. Je veux dire, elle avait deux parents très aimants, etc. Tout a changé quand papa était mort et la mère, en tristesse, a mal choisi le partenaire. Mais Anaïs était déjà comme assez grande. Et dans cette vie, dès le début, elle a les parents qui ne devraient pas être parents parce qu'eux-mêmes, ils avaient ses propres problèmes, etc. Donc, n'étaient pas capables comme de s'occuper de l'autre être humain et encore moins de l'élever, encore moins de le faire aimer la vie comme eux, ils ne savaient pas aimer la vie. Donc, elle vivait dans le stress constant dès l'enfance. Donc, elle n'a pas appris à s'appuyer sur les autres, à faire confiance aux autres, etc. Et quand elle commence à devenir adulte, ça l'effraie encore plus parce que déjà, comme elle ne pouvait pas comme aguantar, comme Supporter. euh, non, accueillir la vie avant, donc comment être responsable pour la vie adulte, ça l'effraie énormément. Et elle voulait rester enfant pour... C'est comme si elle savait, plus on est adulte, plus le problème accumule. Et moi, j'arrive pas à gérer. Donc, Gérer. je veux pas être adulte parce que je sais pas comment gérer la vie, comment affronter le problème. Ouais. Ok. Bien. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Sinon, elle est très pour tout ce qui est féminin, tout ce qui est corporel, mais c'est détourné chez elle. Ouais. Elle est détournée d'elle-même et il y a de nombreuses forces d'opposition. Ouais. Ouais. Reviens dans le présent en 2024 avec elle. Ouais. Le temps pour nous, avant même d'appeler ceux avec qui elle est connectée, le temps pour toi de faire d'elle le réceptacle de ses propres informations. Elle a Tout ce oublié que qui tu as elle vu, était. tout ce que tu as vu, elle doit le voir, Elena. Elle se rend compte qu'elle était différente, dans le sens qu'elle n'était pas obsédée, qu'elle n'était pas énervée, euh, qu'elle n'était pas effrayée avant. C'est comme si d'un coup elle se rappelait de cette entité de ses yeux. Et elle dit oui, tout a changé avec là-bas. Ouais. Bien, j'aimerais que tu crées lumière sur cet auditorium. Tu parlais Mais d'obscurité. vraiment, c'est juste, c'est une technologie qui fait y a rien. Elle doit se sentir comme si elle était observée. Oui. Cette technologie dont tu parles et qui l'a fait se sentir observée, est-ce que c'est Mhm. dans son corps ou à l'extérieur de Non, son corps? c'est au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle, scanne son corps, on est en 2024. En dehors de ce plasma, est-ce qu'il y a d'autres implants dans son Oui, il y corps? a comme, je ne sais pas comment l'appeler, il y a des tuyaux qui ressemblent un peu à notre
squelette jusqu'à la Squelette. ceinture au squelette qui la maintient sur place. La partie basse est rigide. Stiff. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pour ne pas perdre l'énergie de placer ce truc au-dessus. Elle doit être elle doit être comme clouée et ça n'est pas, on n'a pas obligé de bouger le. Parle-moi de l'énergie dans son corps, du nombril à ses pieds. Beaucoup de tristesse, mais c'est comme si à cause de ce métal, elle n'avait pas accès à ça. Parle-moi du corps sexuel. Ça fait partie de cette tristesse. D'autres implants dans le haut du corps cette fois, ou pas? Il y a plaque dans les omoplates. Mais Leur c'est comme fonction. si c'était, voilà, ça ne fonctionne pas maintenant. C'est juste au cas où, si elle veut se rebeller. C'est comme si elle sera attrapée par ça, par ces deux plaques. Oui. Dans le présent. Est-ce qu'il y a peur dans son corps? Non, il n'y a plus de peur. Elle s'est beaucoup calmée. Colère? Mais plus elle se calme, plus ses implants sont dérangeants. Vraiment, je commence à sentir tous les implants. C'est le cas. Oui. Cette mue, ça a été posé sur son corps, c'est bien ça? Non, c'est quelque chose à l'intérieur qui fait le ressurgir. Il y a Justement. une boule à l'intérieur Qu'est-ce qui d'elle. permet... Ok. Donc c'est une technologie qui permet à l'infini à cette mue de se reproduire. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui permet à cette technologie de fonctionner? La colère ou autre chose? La colère. La colère contre les hommes parce que elle l'identifie comme quelque chose de masculin. Ouais. Comme dominance, comme même violence d'elle, de son être. Bien. Tu as dit qu'il y a moins de basses fréquences dans son corps. Que dire de cette mue et de ce processus de régénération de cette mue? Pour Là le maintenant. moment, elle ne bouge pas plus. Quand elle n'enlève pas ça, ça ne se reproduit pas. Donc, oui, elle est couverte par ça, mais elle a cessé d'arracher ça. Bien. C'est très intéressant dans son cas. En fait, je suis toujours fascinée quand ils s'incarnent à cette terre avec leur propre vibrato et qu'ils ne voient finalement que ce qui leur est compatible. C'est assez fascinant en réalité. Alors Milena, j'aimerais dans le présent que tu appelles tous se connecter directement à elle. Directement, il n'y a que celui qui l'a piégé. Celui aux Elle yeux doit le jaunes. voir sous sa forme d'origine. Il est noir, les yeux jaunes. Noir, tu dis? Ouais, noir, il est noir. Un noir. Ouais. Est-ce qu'il y a des ailes? Non, non, il n'est pas elle. Mais il L'ADN a de grands pur griffes. ou hybridé? Non, pur. C'est un pur reptilien. Ah. Voilà ce que tu vas demander à la partie subliminale d'Anaïs. Oui. De le regarder lui. Et à travers lui, de regarder l'interférence sur Terre. Elle ne sait pas quoi dire parce que quand elle regarde, elle ne sait pas où commencer. Elle dit que c'est assez compliqué parce qu'ils se mettent partout où ils peuvent. Mais je veux qu'elle voie tout, non seulement l'interférence reptilienne, mais toutes les autres. Elle voit, L'interférence elle sur le voit, Terre. elle le voit. Je veux qu'elle processe ces informations, qu'elle les fasse résonner, vibrer dans tout son corps. Oui, elle comprend. Elle doit se rendre compatible non pas avec l'émotion, mais avec l'information de l'interférence. Elle doit avoir ce filtre-là en elle aussi. Elle comprend. Bien. Si elle comprend, demande-lui alors
Et pourquoi est-ce que tant d'humains continuent de venir sinon que de rester sur Terre? Demande-lui. Venir parce que de l'extérieur, l'endroit paraît merveilleux. Rester souvent parce que ne peut plus sortir. Bien. Ta voix s'affaisse. J'aimerais savoir ce qui se passe, Milena. Parce qu'il regarde 1000 choses en même temps. Laissons la regarder alors. Oui. Demande-lui si c'est inéluctable, l'interférence sur l'humain sur Terre. Non, mais elle voit à quel point, elle comprend pourquoi ils chérissent tellement la terre. Parce qu'elle dit ailleurs, quand tu te trahis, ok, tu te trahis après, tu te pardonnes à toi-même et tu es bien. Ici, une petite trahison, tout de suite, il apparaît, il profite. À moins que elle ne puisse comme guérir immédiatement ce qu'elle a créé. Oui, oui, oui. Si la basse fréquence est éphémère dans son corps et que l'instant d'après elle disparaît. Et elle dit qu'ici sur Terre, il faut vraiment être très bienveillant envers soi-même, extrêmement bienveillant envers soi-même. Il ne faut pas s'énerver avec soi ici. Pas au niveau subtil, je veux dire. Parce Le corps qu'il physique peut expérimenter de 1000 nano. émotions positives comme négatives. Mais dans son être intérieur, effectivement, elle doit maintenir une position d'équilibre fréquentiel. Elle le doit. Si elle est capable, de par toutes les informations déjà transmises, pas de créer une fantastique fréquence dans ce corps, juste un état d'équilibre, ils vont s'éloigner d'elle et disparaître. Chez elle, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours cette notion de compatibilité. Elle voit ce avec quoi elle est compatible. Et sa réalité devient compatible à ce qu'elle est. C'est plus présent encore. Oui. Mais là, elle sait qu'elle va se débarrasser d'eux. Tu dois lui rappeler ces deux forces d'opposition sur lesquelles elle doit aussi travailler. Parce qu'il y a deux dualités en plus de toute sa condition ésotérique qui la travaille. En plus. Parce qu'elle elle travaille 1000 choses en même temps. Quelle dualité? De quoi tu parles? Oh. Ne pas devenir ça. Ces différentes énergies, et dans le subliminal et dans le physique. Maintenant, quand elle a cette entité devant elle, elle sait parfaitement qu'elle ne deviendra jamais ça, que c'était un mensonge, une manipulation mentale. Qu'elle jette un œil sur le masculin et tout ce que cela revêt symboliquement, ne pas devenir ça. La famille, les ancêtres. Ça s'est déjà passé. Elle n'a pas participé à ces gestes, à ces, tu sais, actions, etc. Donc ça ne lui Donc, appartient pas. oui, c'est comme un tableau qui est déjà peint et elle n'est pas artiste qui va signer. Donc c'est pas, elle n'est pas autrice de ça. Donc, elle n'a pas honte, elle n'a pas peur de le regarder. Elle est indifférente envers ça. Oui. Mais elle se neutralise envers ça. Elle n'a plus de peur de ses secrets, tu sais, ouais. Oui. Bien. Oui. Demande-lui maintenant comment faire pour cesser d'être compatible avec ces systèmes imposés. L'âme dit, la partie subtile dit, soutenir le corps physique pour d'abord
se sent en confiance avec lui-même. Je veux dire qu'elle se sente en confiance avec elle, d'abord, et encourager qu'elle fasse plus confiance avec les autres. Oui. Et que c'est sûr que les humains déçoivent parce qu'elle probablement va décevoir aussi les autres. Oui. Tout ce qui relève. Dans son cas, puisqu'on avait cette idée de mue, cette idée quelque part de costume enfilé, tu vas lui demander de s'effeuiller elle-même. Voyons voir si elle est capable maintenant. Non, elle fait autre chose. Elle sait que s'effeuiller, ça ne marche. Elle a compris. Elle enlève la boule. Et quand elle enlève la boule, il n'y a plus de... C'est une sorte d'effeuillage intérieur en réalité. Ouais. Mais allons-y comme ça. Oui, elle a déjà jeté cette boule qui produisait ce truc. Elle peut continuer cet effeuillage, revenir à l'essence, à elle. Allons-y. Elle veut récupérer sa curiosité. Donc, ça veut dire que la peur pour la vie, ça ne lui convient pas. Elle rejette des instruments, je veux dire des implants d'elle. Elle veut sa curiosité, elle veut sa audacité, son audacité. Ton audace. Oui. Oui. Colère, tristesse, désespoir, culpabilité. Dehors. Au niveau subtil, bien sûr, dans le corps, c'est beaucoup plus, pas compliqué, mais ça va durer plus longtemps. Mais au niveau subtil, c'est comme si elle se guérissait de son enfance. C'est comme, ok, j'ai pas reçu ça, ils m'ont pas appris ça, ils m'ont pas donné ça. Je m'en fous, je vais me procurer moi-même. Oui. Je crois que c'est déjà quelque chose qu'elle a commencé à travers son propre lien avec ses enfants. Oui. Oui. Absolument. Absolument. Cette rigidité dans la partie basse du corps, cette attache au niveau des pieds. Elle est comme si elle avait fait un pas en arrière et c'est resté. Oui. Elle rejette tout. Elle rejette ça de la tête et aussi cette idée d'infériorité. Avec ça sort l'idée de l'infériorité et aussi cette idée qu'il y a des obstacles toujours. Tu sais que rien ne peut se passer sans obstacle. Ouais. La coupure. Mais je Elena. dois expliquer quelque chose parce que cette idée des obstacles, que la vie est remplie des obstacles, il y a que de problèmes, c'est parce que en fait, les enfants, pas seulement elle, mais les enfants étaient problème pour ses parents. Donc elle était comme inconsciente. Ils ne le disaient pas à haute voix, mais les enfants étaient considérés comme problème et elle a appris ça, d'être problème. Donc tout était problème, tout était après problème à l'extérieur, tout se manifestait comme problème. Mais maintenant, elle se coupe de ça. Avant tout, elle dit, je ne suis pas un problème pour moi-même. Et pour les autres, c'est leur problème. Oui. Les autres, donc, la coupure psychique qui n'avait pas encore été réalisée avec les autres. Mais je viens de dire, elle s'est guérie de l'enfance. Donc c'est fait également. Au niveau subtil, oui. Il était question de l'enfance, il était question de la famille, des amis. On s'en assure. Oui, elle est indépendante au niveau subtil, oui. De quoi elle a l'air à l'instant où on se parle, Milena? De quelqu'un qui veut quitter cet endroit totalement et instantanément. Comment est-ce que tu vois, c'est à toi que je pose la question, d'accord? Regarde l'information à travers toi-même. Comment est-ce que tu vois le lien qui s'est formé à l'instant de l'interférence dans le passé? Comment est-ce que tu vois ce lien-là maintenant? Elle n'a plus de peur de... Quand il a dit, tu de croyais lui. quoi?
Parce que quand elle regardait la Terre, elle ne le voyait pas. Oui, oui. Mais regarde cette information depuis le présent. Et tu croyais quoi? Et c'est comme si elle répondait merci d'informer que vous existez aussi. Et elle dit que par terre, il y a de punaises, c'est de ces petits insectes. Et c'est comme ça existe aussi sur Terre. Je ne savais pas. Bien, elle veut partir alors qu'elle se déconnecte grandement et symboliquement de toute interférence humaine et non humaine. Là maintenant. Elle déploie ses bras. Et c'est comme, tu sais, parfois les gens qui sortent de roches dans l'eau. Mhm. C'est comme si elle sautait dans la vie. Et elle est dans cet état qu'elle connaissait comme quand elle venait sur Terre pour la première fois, dans cette excitation. Ouais. Immédiatement, on se penche sur l'information suivante. L'énergie vitale dans son corps avec cette condition-là. Non, elle est de sa nature très énergétique. Normalement, il faut la calmer même. Euh, Sauf que le corps physique s'est habitué à être pessimiste. Mhm. Et c'est ça ce qui combustie beaucoup d'énergie. Et il faut sortir de cette habitude un peu. Mais elle, par sa nature, elle est extrêmement proactive. Très bien. Est-ce que tu te sens bien? Oui. On est sur la fin. Mhm. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Elle va vivre, au début, elle va vivre le bas et haut parce que il y a déjà cette nouvelle énergie, mais il y a encore de vieilles habitudes. Donc, mais elle apprend je veux dire, elle apprend à appuyer l'attention sur le positif et pas sur le négatif. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et elle va tirer beaucoup plus de joie en étant en contact avec les enfants. C'est comme si l'enfant l'apprenait comme si vivant l'enfance avec les enfants, elle va se rendre son enfance à elle aussi. Oui. Est-ce qu'elle veut s'adresser par ton intermédiaire à son corps physique, Elena? Elle veut un gâteau d'anniversaire. Et elle est très émue. Je sais pas, elle est très émue. Elle veut un gâteau d'anniversaire avec une bougie. C'est comme si elle voulait fêter sa naissance. Oui, elle veut ça. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, mais elle souligne que ça doit être un grand gâteau et bien décoré. Pas une attrape, pas attrape, c'est pas français. Pas une substitution d'un gâteau. Vraiment quelque chose. Le message est passé. Oui. Elena, tu salues Anaïs. Oui. On rentre. Oui. Quand Oui, tu entends le 1, tu es déjà dans ton propre espace. Et tu marques la déconnexion absolument de tout et de tous. Toi et uniquement toi. Une profonde, profonde inspiration et que la magie opère dans ton corps, Elena. La plus grande, la plus grandiose magie dans ton corps. Et il est question de fréquence. Tu entends le 2, tu marques l'ancrage à ton corps physique, tes propres informations. Et tu es bien. Et quand tu entends oui. le 3, Oui, tu je es là. suis là.
Est-ce que ça va? Ah oui, parfaitement, super, oui. Ah d'accord, Anaïs, j'ai pas même senti. à toi de revenir. Je suis là. Mais comment? Bah, ça me fait bizarre d'avoir entendu tout ça, mais franchement, déjà, tout ce que tu as dit, c'était vraiment très juste. Enfin, sur vraiment la famille, tout ça et effectivement, j'ai pas parlé de mon père, mais c'est parce qu'en fait, il m'a fait tellement même quand j'étais petite, ma mère me mettait dans ses bras, je pleurais, je ne supportais pas sa présence, elle me racontait et même plus grande et tout ça, j'ai toujours fui mon père. Ça a toujours été la bête noire de la famille. Pour moi, je voulais qu'il s'en aille de la maison, mais je l'ai pas précisé. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait un truc de très j'en voulais pas de mon père, en fait et la colère que j'ai, il l'a aussi. Je l'ai pas dit, mais c'est un truc qu'on a vraiment en commun tous les 2, c'est qu'il est hyper agressif, hyper colérique et il va avoir des Est-ce que tu mots comprends blessants. maintenant? Oui, ça m'a vraiment beaucoup parlé et c'est vraiment, fou, mais enfin, c'est pas si fou, j'imagine, mais c'est fou pour moi de voir à quel point on peut voir des choses comme ça. Donc ouais, ça me parle et voilà. Je m'attendais pas à ce que ma conscience, elle soit comme ça, mais elle est mais bon, elle est comme C'est elle pour est. les bons jours. Tout à fait. Émotionnellement, parce que là, tu me parles beaucoup mentalement. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Oh bah, je me sens pas vraiment différente, bah, j'ai un peu la respiration coupée, mais c'est parce que je pense j'étais très concentrée et j'ai oublié de respirer, mais ça va. Je me sens soulagée, mais encore une fois, je pense que c'est très lié au mental parce que j'ai l'impression que ça m'a libérée et que j'ai bien fait de venir parce qu'on me tenait. Donc c'était pour ça que j'avais autant de mal à me libérer de ça et ouais, je me sens soulagée. Soulagée mais je sais que le chemin est encore long et que c'est pas miraculeux tout ça, mais ça va m'aider, c'est sûr. La compréhension, tu sais, quand on se l'approprie réellement, apporte son lot de soulagement, grand soulagement intérieur. Oui. Bah, après je pense que moi j'ai pas tous les bagages pour comprendre tout ce qui joue énergétiquement, ésotériquement et tout Si, ça parce que tu les oui? as, Bon, tu mais en les tout as. cas voilà, enfin moi j'y crois très, très fort à tout ça et enfin c'est même pas une croyance, c'est que je pense que c'est vraiment c'est là. Donc voilà, je suis contente et ouais, je pense que ça va aller mieux maintenant et ça me rassure par rapport aux enfants parce que j'ai l'impression vraiment de reproduire avec mes enfants ce que mes parents faisaient quand on parlait, «Les enfants, c'est un problème» et bah, vu que je me sens pas bien et ben, je fais beaucoup ressentir à mon petit garçon, par exemple, que des fois, il est le problème parce qu'il crie, parce qu'il court trop et tout Anaïs, ça. tu sais, c'est comme une chaîne dont tu étais un des maillons. À Mmh. partir du moment où un maillon fait le travail, toute la descendance est assurée d'échapper à cet héritage-là. Ah bah, c'est top. Tranquillise-toi, Heureusement, d'accord? je leur souhaite pas ça. On partage ou on maintient privé cette session, Anaïs? Oh non, vous pouvez partager. Dois-je flouter l'image, ton image? Bah, de toute façon, elle était pourrie mon image, non? Comme vous voulez. Elle est un peu brouillon, mais on te voit quand même. Bon, bah, moi, je voilà, comme, ça me dérange pas que ce soit pas flouté. Bien, je te garde avec nous 1 minute, reste là. Oui. Elena, merci. Bien.